Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers abonnés de ITV, bienvenue dans l'émission Diversité. Aujourd'hui, je reçois David Baudemont. Avec David, nous allons parler de la diversité artistique. Une diversité qui est essentielle pour une société dynamique, innovante et inclusive. Elle offre une plateforme pour l'expression des différentes voix et histoires, enrichissant ainsi notre expérience collective et renforçant les liens culturels. David Baudemont est un écrivain, dramaturge et illustrateur canadien d'origine française. Il est né à Thann, en France. Il a émigré au Canada à l'âge de 29 ans. Il est très actif dans la communauté culturelle de la Saskatchewan. Il a commencé sa carrière comme géologue, ayant travaillé dans les mines d'Arlit au Niger, avant de se tourner vers l'écriture. Son premier roman, Les Beaux Jours, a été coécrit avec des élèves d'une classe de la 7e année et a remporté le prix du livre français de la Saskatchewan en 2004. Il a également écrit plusieurs pièces de théâtre et des livres pour la jeunesse. Parmi ses œuvres notables, on trouve Olga en 2007, qui a également remporté le prix du livre français de la Saskatchewan en 2008, et Junk City en 2020, qui a remporté le même prix en 2021. Il a également été nommé pour le prix Saint-Exupéry Francophonie en 2004. David Baudemont est également impliqué dans l'art-thérapie et partage son temps entre cette profession et l'écriture. Il préside le Cercle des écrivains de Saskatoon depuis 2010 et continue de contribuer activement à la communauté littéraire françaiscoise. David Baudemont est reconnu pour son engagement envers la littérature jeunesse et la dramaturgie, et ses œuvres sont appréciées pour leur profondeur émotionnelle et pour leur authenticité. David, comment tu définis le concept de la diversité artistique dans le milieu francescois? Pour moi, actuellement, la diversité artistique, c'est une grande partie de ma vie. Euh, donc, euh, c'est une notion dans laquelle j'évolue constamment, euh, particulièrement depuis à peu près 25 ans, où je suis passé d'une profession scientifique liée à l'industrie à au secteur artistique, plus particulièrement littéraire, mais aussi voilà, à l'art visuel, et puis à l'art-thérapie que j'exerce encore, qui utilise à nouveau diverses formes d'art pour euh, pour tenter d'améliorer la santé mentale des gens avec qui je travaille. Dans mes loisirs, je suis un gros consommateur de produits artistiques, des livres, beaucoup, des documentaires. J'aime beaucoup les documentaires que je considère comme une forme d'art. Ce qui fait que 99% du temps, je suis dans une grande diversité artistique et je l'adore. Je pourrais pas vivre autrement. Ça fait partie de ma vie. Ça a pris beaucoup de place dans ma vie et pour mon grand bonheur. Je suis un espèce de créateur compulsif. Donc, il y a toujours des choses qui arrivent, mais c'est aussi échanger avec les autres artistes que je rencontre, qui m'inspirent beaucoup. Euh, Cette fin de semaine passée, d'ailleurs, on vient de terminer un atelier d'écriture dramatique que le RENOC, donc le regroupement des écrivains et écrivaines du Nord et de l'Ouest canadien, qui est une association qu'on vient de créer, a programmé sur Internet. Et ça a été 2 jours et demi d'écriture dramatique, de discussion. Penses-tu que la diversité artistique est importante? Alors bien sûr, ce que je viens de te dire, c'est effectivement pour moi, toute cette diversité, elle est vraiment plus qu'importante, elle est essentielle, elle fait partie de ma vie. Mais je dirais que pour tout le monde, ça l'est, pour les gens que je rencontre et pour les gens avec qui j'établis des liens. Et, euh, et ces liens sont plus forts, sont particulièrement forts quand au centre de ces liens, euh, il y a un art. Alors, bien sûr, je parle du cercle des écrivains et puis aussi des relations que j'ai avec la francophonie par le Conseil culturel françaiscois, par, par différents événements
centré autour des arts dans la francophonie, mais aussi même au travers du Folkfest à Saskatoon, où on voit ce que les autres font, où on entend les chanteurs, etc. Donc c'est par là que j'établis des liens, et je trouve que il est assez aisé et facile d'établir des liens quand on a au centre un art, une forme d'art quelconque auquel on se réfère et qu'on aime. Quels défis ou obstacles vois-tu à la diversité artistique dans notre communauté françaiscoise? Ben justement, la diversité artistique, elle est quand même liée de façon assez étroite à la diversité culturelle. Ok. On exerce un art, on fait notre art dans un certain cadre culturel. On y amène notre culture qui peut être européenne, africaine, canadienne d'origine ou belge ou etc. Avec tout le bagage que ça peut avoir. Ce bagage, parfois, il divise pour différentes raisons. Et, euh, et donc, bon, est-ce qu'on va utiliser, est-ce qu'on va pouvoir passer outre ces barrières culturelles? C'est pas toujours facile. Même entre vous, Africains, vous avez des différences de culture qui sont grandes. Nous, même entre un Belge et un Français, on a des grandes différences de culture. Entre un Canadien d'origine et un Français d'origine, on a des grandes différences de culture. Et on peut facilement s'arrêter sur des barrières de langage, des barrières d'habitude, des barrières de point de vue. C'est là qu'intervient la nécessité d'avoir des événements justement qui rassemblent tout le monde, pas seulement autour d'un dialogue culturel ou de dialogue de parole, mais quelque chose qui transcende la parole. Parce que la parole, elle est très liée à la culture. Et on peut très facilement se heurter à une incompréhension par juste que les mots ne veulent pas dire la même chose, les attitudes, la façon dont on parle, la façon dont on se présente. Tout ça, c'est très culturel et ça peut amener à des incompréhensions, etc., à des barrières. Alors c'est ça la barrière, c'est que notre communauté françaiscoise, elle est extrêmement diversifiée. Elle est elle est très éparpillée géographiquement et qu'il faut quand même des événements en personne avec justement un thème central, avec des intérêts communs pour rassembler les gens. Là où je connais pas beaucoup de choses, mais là où il y aurait vraiment des choses à faire aussi, c'est dans la relève artistique. C'est-à-dire qu'on a des gens, et ça c'est très important, je dirais, pour la communauté africaine, parce que euh, vous êtes notre avenir artistique, c'est dans les 20 ans, 30 ans, dans les jeunes ou même dans les adolescents, que se trouvent les futurs artistes de la Françaiscoisie. La plupart seront, je dirais pas tous, seront africains, mais il y en aura beaucoup d'origine africaine, et il y en a déjà. Les jeunes chanteurs, Samantha, Kaya Free, sont plus jeunes que la moyenne. Il y a des vocations artistiques dans les écoles actuellement ou dans les universités, mais on pourrait aller les chercher aussi dans les autres disciplines artistiques. Et là, j'y connais peu. Je donne des ateliers de littérature et de création littéraire dans les écoles. Donc là, j'ai un peu un contact avec eux. Mais je dois dire que la nouvelle génération est peu attirée par la création littéraire. Ce sont des gens qui sont attirés par la vidéo, le jeu vidéo, les interactions vidéo, la musique, le rap, des trucs comme ça. Donc, je pense que là, c'est les formes artistiques aussi des générations qui suivent sont moins littéraires que les nôtres, de notre tranche d'âge. As-tu des commentaires ou des suggestions sur les programmes actuels de promotion de la diversité artistique dans la communauté françaiscoise? Et il faudrait organiser comme ça une espèce de table ronde sur qu'est-ce que vous verriez comme
comme événement multidisciplinaire, parce que je crois que c'est vraiment là-dedans qu'il faudrait aller créer ces liens entre les différents artistes et les différents genres artistiques et les différentes tranches d'âge aussi, pour parce que ces relations qu'on tisse avec ces gens qu'on connaît pas, qui sont d'une autre culture, etc. Elles se font quand même, elles doivent se faire spontanément. On peut pas dire ah ben euh, Monsieur X va travailler avec Mademoiselle Y qui est plus jeune et puis ils vont faire quelque chose ensemble. Et puis voilà, ça va créer un lien. Ça se fait pas comme ça se fait par choix personnel, ça doit se faire par attirance personnelle, par attirance par le même sujet ou par attirance juste de personnalité. Donc il faut créer des moments où ce genre de choses puissent se faire de façon organique, de façon naturelle. La diversité artistique permet d'enrichir la culture françaiscoise en introduisant des perspectives et des traditions variées. En combinant différentes influences artistiques, la diversité stimule la créativité et l'innovation. Elle assure que toutes les voix et expériences soient représentées et entendues, créant ainsi une société françaiscoise plus inclusive. La diversité artistique éduque et sensibilise les Francescois à des cultures et des histoires différentes, favorisant ainsi la compréhension et le respect mutuel au sein de notre belle communauté.